Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bandeko Shalom. Pour moi, une grande joie et un réel plaisir d'être là debout ce matin. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité que j'ai, alors que je me tiens devant vous pour apporter la parole de Dieu. Toute ma gratitude également à notre papa, qui ce matin déjà n'est pas là avec nous, parce qu'il devait aller clôturer un séminaire qu'il a commencé la semaine à la parole du salut Lingwala. Mais il a dit qu'il fournirait un effort pour être là avant la fin du culte, si Dieu le lui permet. Mais j'aimerais lui dire merci au travers de notre maman qui est là. Merci beaucoup pour cette opportunité que j'ai. Et avec la bénédiction de maman, je voudrais que l'on accueille Mamie, qui est là ce matin avec nous. Que Dieu soit béni pour sa présence. Voilà. Vous savez que depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de parcourir sur le désir, la volonté et la promesse de Dieu pour sauver nos familles. Et nous avons vu qu'il était intéressant de comprendre que c'est la volonté de Dieu pour sauver nos familles. Parce que lorsque nous comprenons que c'est le désir, c'est la volonté et il y a même des promesses de Dieu de pouvoir sauver les familles, nous prierons comme il se doit afin que Dieu sauve les membres de nos familles. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous rassure en disant que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et puisqu'il nous écoute, nous savons qu'il nous donnera la chose quelle qu'elle soit. Alléluia. Et c'est lui qui a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et nous avons également vu plusieurs faits dans l'Ancien Testament qui nous montrent que c'est le désir, c'est la volonté et même la promesse de Dieu de pouvoir sauver nos familles. Et depuis le dimanche passé, le pasteur a introduit les autres faits dans le Nouveau Testament qui nous témoignent de ce désir et de la volonté de Dieu de sauver les familles. Et le premier fait qui a été souligné dans le Nouveau Testament, c'est que lorsque Christ croise une personne, toute la famille de la personne devait être sauvée. Lorsque le Seigneur rencontrait une personne, c'était dans la perspective de toucher également sa famille. Et ainsi nous avons vu dans Matthieu comment le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il touchait un disciple, le disciple pouvait également entraîner son frère. Nous avons vu l'exemple de Pierre et de André son frère, Jacques et son frère Jean. Quand le Seigneur en touchait un, l'autre en touchait l'autre, de manière à ce que le salut entrait dans la famille. Et ce matin, j'aimerais m'attarder sur l'histoire de Lazare. Nous avons vu que Dieu a rencontré Lazare et le salut est entré dans la maison de Lazare. J'aimerais nous inviter à faire cette lecture dans Luc le chapitre 19.
Nous lirons les 10 premiers versets. Et pour permettre aux autres qui ne lisent que le dimanche, puisqu'ils n'ont pas le temps la semaine d'ouvrir leur Bible, j'aimerais vraiment nous supplier de nous tenir debout. Nous allons faire cette lecture ensemble. Si vous avez une Bible ou si votre voisin n'en a pas, laissez-le voir dans votre Bible. Au moins tous nous aurons profité d'avoir fait la lecture le dimanche matin. Amen. Luc chapitre 19, 1 à 10. Est-ce que nous pouvons y aller ensemble, s'il vous plaît? Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Amen. Reprenez place. L'histoire de Zachée est bien connue de nous tous. Et ici, on nous rapporte la rencontre du Seigneur avec Zachée. Alors que le Seigneur entrait dans Jéricho et qu'il allait traverser la ville, on dit à Jéricho, il y avait un homme riche. C'était Zachée. Il était un chef de publicains. Donc un collecteur d'impôts, un chef de collecteur d'impôts. Il vivait à Jéricho, mais il n'avait pas une bonne impression dans la société. Pourquoi? Parce que nous le verrons plus tard. Alors que le Seigneur entre dans sa maison, les gens sont en train de murmurer et se disent, comment est-ce qu'il peut aller loger dans la maison d'un homme pécheur? C'est quelqu'un qui n'avait pas une bonne réputation dans la société où il vivait. En dépit du fait qu'il avait beaucoup d'argent, certainement qu'il y avait des gens qui les méprisaient. Je peux même m'imaginer qu'il y avait des gens qui pouvaient en vouloir même à sa vie. Et à entendre la confession que Zachée lui-même fait, il devait être quelqu'un qui a pris aux autres ce qui leur appartenait. Et je m'imagine que dans son travail de collecteur d'impôts, certainement qu'il taxait plus qu'il ne devait taxer. De manière à ce que une bonne partie entrait peut-être dans la caisse de l'État et une autre partie entrait dans sa poche. Et c'est probablement de cette manière que Zachée a commencé à s'enrichir. Alléluia.
Mais on nous fait savoir que cet homme riche, aussi pécheur qu'il était, avait un désir au-dedans de lui, c'est lui de voir et de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe le niveau social que nous pouvons avoir, pauvre ou riche, au-dedans de nous, il y a le désir de rencontrer notre Créateur, notre Seigneur. Les pauvres ont besoin et ont le désir de rencontrer Dieu. Les riches également ont le désir de rencontrer Dieu. Parce que dans l'homme, il y a un vide qu'aucune richesse ne peut combler. La Bible dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, de manière à ce que toute personne qui vit sur cette terre, au-dedans de lui, il y a la pensée de l'éternité. Et ainsi, il y a la question de savoir que m'adviendra-t-il après ma vie ici sur terre. Une réalité que l'argent ne peut effacer. Les richesses peuvent permettre à quelqu'un de subvenir à ses besoins matériels. Mais les richesses ne pourront pas donner à l'homme la possibilité de s'acheter l'éternité. Les richesses ne seront pas achetées pour quelqu'un la vie éternelle. Voilà pourquoi, riche comme pauvre, vivant dans l'abondance ou dans la disette, tout homme a besoin de rencontrer le Seigneur. Et ce désir était enfoui dans Zachée. Mais comment est-ce qu'il pouvait le faire? Zachée a des limites. C'est un pécheur désirant rencontrer Dieu. Mais la Bible dit qu'il y avait certaines limites, certains obstacles qui se sont présentés devant Zachée. Il voulait voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir. La Bible dit à cause de la foule. Beaucoup de gens désirent rencontrer le Seigneur. Beaucoup de gens arrivent à un niveau où ils se disent, nous en avons assez. J'aimerais faire une rencontre avec le Seigneur. J'aimerais prendre une décision qui va changer et qui va donner un autre tournant à ma vie. Mais certains, à cause de la foule, ils trouvent cela un obstacle. À cause de l'entourage, beaucoup manquent de prendre la décision de se donner pleinement à Christ à cause de leur entourage. Certains peuvent se dire, que dirait mon entourage? Moi, si je change aujourd'hui, mes amis, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ma famille m'abandonnerait. Ceux qui sont par exemple dans l'islam, généralement ont peur de se donner à Christ, surtout quand ils sont des familles islamiques, parce qu'ils ont peur du rejet. Ils ont peur d'être abandonnés. Et dans certains pays même, ils ont peur d'être tués, lapidés. Pourquoi? Parce que la foule constitue un obstacle. D'autres même refusent d'aller à la rencontre du Seigneur parce que seulement ils se disent, mes amis m'abandonneront. Comment toi
toi tu peux aller donner ta vie à Jésus? Qu'est-ce que tu manques pour aller chercher devant Dieu? Non, je manque ce que les richesses ne peuvent pas me donner. La vie éternelle, la joie parfaite. Je vis peut-être dans l'abondance parce que j'ai du matériel, mais au fond de moi, je suis rongé par la culpabilité des péchés. Et ça, les amis ne peuvent pas le combler. L'entourage ne peut pas le soulager. Le poids de la culpabilité ne peut être ôté par le nombre de richesses que l'on a. Il n'y a que celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés qui peut l'ôter. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu regardes ton entourage, tu seras en train de vivre extérieurement apparemment bien. Les autres seront même en train de porter envie sur toi. Mais au fond de toi, il y aura comme un renard qui te ronge. Qui te ronge. Et ce renard s'arrêterait si tu viens à la rencontre du Seigneur. Et Zachée avait compris que le passage de Christ à Jéricho était une opportunité à ne pas manquer pour que sa vie change. Mais il regarde, il y a la foule. Il y a l'entourage qui l'empêche. Et la Bible dit, la foule qui était là pouvait l'empêcher parce qu'il y avait un autre obstacle. C'est que Zachée était petit de taille. J'aimerais encourager quelqu'un. Ne regarde pas ton physique, ton aspect physique, pour dire, moi, est-ce que je parviendrai à la rencontre du Seigneur? Est-ce que moi, le Seigneur peut se pencher sur mon cas? Il y a des gens, parce qu'en se regardant physiquement, peut-être parviennent à se détester à cause de tel ou de tel autre défaut. Moi, physiquement, je manque ceci, je manque cela, j'ai une déformation, j'ai une maladie, j'ai un problème. Le Seigneur ne m'a pas fait complet. Les autres ont toutes leurs aptitudes physiques. Moi, j'ai des limites. Ne regarde pas à tes limites physiques. Peu importe l'état physique dans lequel tu es. Toi aussi, Dieu s'intéresse à toi. Alléluia. Si les hommes pouvaient avoir du mépris pour Zachée, le Seigneur n'avait pas du mépris pour Zachée. Alléluia. Alléluia. Parce que Zachée s'est dit, je vais aller au-delà de la foule. Je vais aller au-delà des obstacles physiques. Je vais trouver solution. Parce qu'aujourd'hui, je dois rencontrer le Messie. J'ai entendu parler de lui, qu'il pouvait sauver une prostituée, une Marie de Magdala. Il pouvait sauver une femme samaritaine qui avait plusieurs hommes. Alors moi également, je voudrais aller voir cet homme qui sauve pour que mon cas change. Alléluia. Préoccupe-toi de ta situation afin que Dieu vienne à ton secours. Alléluia. Ne regarde pas les obstacles autour de toi, mais plutôt considère ton problème et ton cas. Et comme nous l'avons vu, alors que Zachée monte sur un sycomore pour voir le Seigneur qui devait passer par là, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, la Bible dit qu'il leva les yeux et lui dit,
C'est comme si le Seigneur savait déjà qu'il y avait quelqu'un au-dessus de l'arbre. Et regardez la précision avec laquelle le Seigneur l'appelle. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dieu connaissait Zachée par son nom. Également, Dieu connaît chacun de nous par son nom. Alléluia. Si pour les gens nous sommes méprisables, mais Dieu nous connaît par le nom. Et s'il connaît chacun par son nom, Dieu connaît l'identité que nous avons. Il sait exactement qui nous sommes, devant lui comme devant les hommes. Et Dieu est celui qui est capable de venir changer les choses. Il dit à Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui là, je dois demeurer dans ta maison. Ce n'est pas que je voudrais passer, je voudrais être pressé. Non, je veux demeurer, rester dans ta maison pour trouver solution aux problèmes de ta maison. Alléluia. Ce matin, Dieu veut demeurer dans la maison de quelqu'un. Dieu veut demeurer dans la maison de quelqu'un. Peu importe l'état de ta maison, il est celui qui est mieux placé pour apporter les solutions des problèmes qui se trouvent dans ta maison. Sinon, Dieu pouvait s'arrêter et dire à Zachée, ta foi t'a sauvé. J'ai vu les efforts que tu as fournis pour me voir. Laisse que ta foi te sauve. Dieu dit non. Je voudrais avoir une solution globale et intégrale. Alléluia. Pas une solution partielle, mais une solution totale. Je voudrais demeurer dans ta maison. Et vous vous imaginez que le Seigneur entre dans la maison de quelqu'un. Tous les petits cas qui pouvaient s'y trouver trouvent solution. Et je prie le Seigneur ce matin, puisqu'il nous connaît par notre nom, qu'il se penche et qu'il entre dans la maison de chacun de nous afin de donner une solution à tout problème qui se pose. Hâte-toi de descendre. Ne te préoccupe pas de la foule, parce que je ne passerai pas Jéricho avant d'avoir demeuré dans ta maison. Alléluia. Zachée, la Bible dit qu'il se hâta de descendre et les reçut avec joie. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'entrée du Seigneur était justement la solution à tous ses problèmes. C'est que l'argent ne pouvait pas lui donner. Zachée savait qu'il allait l'obtenir. Alléluia. Voilà pourquoi il pouvait l'accueillir avec joie. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, non seulement dans nos cœurs, avec joie, en tout cas, il nous apporte beaucoup de choses. Vous savez, c'est l'apôtre Jean qui est en train de le dire lorsque nous le lisons dans Jean le chapitre 1, le verset 12. La Bible dit qu'il est venu chez les siens. C'est Jésus-Christ qui est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, lui, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le fait que Zachée avait reçu Jésus dans sa maison, Jésus avait le pouvoir de le transformer afin qu'il devienne enfant de Dieu. Alléluia. C'est vrai que les gens pouvaient critiquer. Et souvent les gens critiquent également. Pourquoi? Parce que l'humain regarde ce qui
frappe à l'œil. L'humain juge par rapport à notre conduite actuelle. Mais l'humain ne voit pas ce que Dieu vise au travers de chaque vie ici représentée. Pour les gens, le sort de Zachée était scellé. C'est un pécheur. Il ne peut pas trouver ou il ne peut pas bénéficier de la visite du Seigneur chez lui. Ça, c'est nous. Celle-là, c'est une prostituée. On ne peut pas l'inviter dans notre église. D'ailleurs, en la voyant seulement, on ne peut même pas l'approcher pour lui apporter la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Celui-là, c'est un occultiste. On ne peut même pas l'inviter. Il ne faut même pas l'approcher. Parce que lui, il est destiné à l'enfer. Alors que Dieu a besoin de ces gens-là. Voilà pourquoi au verset 10, Jésus pouvait être en train de rétorquer aussi facilement que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc Jésus-Christ était à la recherche de Zachée. Jésus-Christ est à la recherche de ceux qui sont perdus. Jésus-Christ est à la recherche de chacun de nous. Il est également à la recherche de nos frères et sœurs qui sont perdus. Il était déjà en train de le prédire depuis les temps anciens. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel, le chapitre 34, le Seigneur était déjà en train de prophétiser. Quand il dit ceci, à partir du verset 16, il parle des brebis. Il dit, je chercherai celles qui étaient perdues et je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celles qui étaient blessées et je fortifierai celle qui est malade. Dieu s'évertue à la recherche. Il sait qu'il y a des brebis qui sont perdues, des brebis qui sont égarées. Il y en a qui sont souffrantes. Il y en a qui sont égarés. Mais il dit, moi je chercherai. Le Seigneur est à la recherche des perdus. Et quand il était sur cette terre, il s'est donné cette mission de chercher lui-même ceux qui étaient perdus. Mais en s'en allant, il a laissé cette mission à ses disciples pour aller chercher ceux qui étaient perdus. Et il pouvait dire à ses disciples, il leur a dit, je vous envoie vers les brebis perdues. Et l'apôtre Paul lui dit que si les autres ont été envoyés vers les brebis perdues d'Israël, moi j'ai été envoyé vers les perdus, les païens qui étaient perdus. Et aujourd'hui, le salut nous est parvenu à nous aussi. À notre tour, le Seigneur nous envoie chercher les brebis perdues. Et c'est comme ça qu'il était même en train de dire, le Seigneur, dans Jean le chapitre 15, lorsqu'il parle de la parabole d'une brebis égarée, il dit, si une seule brebis est perdue, alors que vous en aviez 100, le berger laissera les 99 dans le désert pour aller chercher celle qui s'était égarée. Et lorsqu'il la retrouve, il va la mettre sur ses épaules. Il reviendra, il invitera ses copains et ses
ses amis, il donnera une fête, disant que ma brebis était perdue, et voilà, je l'ai retrouvée. Et il dit, c'est ainsi qu'il en est au ciel, lorsqu'il y a un seul pécheur qui vient d'être sauvé. Alléluia. Parce que le Fils de l'homme est venu. Il est à la recherche de ceux qui sont perdus pour pouvoir les sauver. Et Dieu est à la recherche. Et dans sa recherche, il cherche des opportunités. Non seulement pour sauver Zachée, mais pour sauver toute sa maison. Alléluia. Généralement, Dieu se sert d'un pour atteindre plusieurs. Nous sommes sauvés aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais comment est-ce que les membres de nos familles seront sauvés? Parce que lorsque Dieu rencontre une personne, il voudrait atteindre également sa famille. Il voudrait atteindre tous ceux qui sont autour de nous. Nous ne devons pas regarder et sceller les sorts des gens pour dire ceux-là ils sont bons pour l'enfer. Mais nous devons être justement les ponts par lesquels Dieu pourra les atteindre. Si Pierre et André pouvaient se voir sauvés et que Pierre pouvait appeler son frère pour qu'il suive Jésus et que Jacques également pouvait dire à son frère Jean, nous avons trouvé le Messie. N'est-ce pas celui-là qui devait venir et qu'il dise viens et vois? Nous avons intérêt à inviter également des gens. Il y a plusieurs manières par lesquelles nous pouvons faire rencontrer le Seigneur aux perdus. Et parmi les manières les plus faciles, c'est les inviter à venir. Par exemple, à l'église, tendre une invitation. Et le pasteur nous a déjà entretenu là-dessus. Dans les méthodes d'évangélisation, nous avons également les invitations. Vous n'avez peut-être pas le temps de dire à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut te rencontrer. Mais en invitant simplement une personne pour lui dire, viens et vois. Et quand il vient, le Seigneur Jésus-Christ marche à sa rencontre. Alléluia. Mais certains ont du mal même à témoigner de leur foi chrétienne aux autres. Alléluia. Mais regardons Zachée. Quand les autres murmurent pour dire comment est-ce que le Seigneur peut accepter de loger chez un homme pécheur, la Bible dit au verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur et lui dit, sincèrement, Zachée a été sincère devant Dieu. Il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Deux fois, nous avons du mal parce que nous ne sommes pas sincères devant Dieu. Et nous ne sommes pas généralement sincères envers nous-mêmes. Encore moins avec les autres. Pour pouvoir témoigner publiquement le Seigneur. Mais Zachée ne s'est pas préoccupé de la réputation ou des regards que les autres lui devaient. Zachée s'est dévoilé devant Dieu. C'est vrai que pour les
les hommes, je suis un mauvais. Mais Dieu devant toi, sincèrement, je viens démontrer et confesser mon mal. Aux pauvres, je donnerai. Mais à ceux-là que j'ai offensés, je vais réparer. De manière à ce que le salut soit total chez moi. Généralement, ce qui est un obstacle dans nos vies pour que ceux qui sont autour de nous soient sauvés, c'est ce manque de sincérité vis-à-vis de Dieu. Beaucoup de fois, nous nous compromettons. Nous marchons mal devant Dieu et nous ne nous repentons pas. Cela constitue un obstacle. Non seulement pour notre propre salut, mais également pour les saluts de ceux qui sont dans notre maison, pour les saluts de ceux qui sont autour de nous. Et c'est comme ça qu'il sera difficile pour quelqu'un qui vit dans notre maison, qui nous voit nous méconduire, qui sait que nous sommes menteurs, nous sommes voleurs. Nous aurons beau lui dire, viens avec nous à l'église, tant que cette personne ne verra pas le changement, le salut ne viendra pas. Alléluia. Nous sommes souvent l'obstacle au salut de ceux qui nous entourent à cause de notre manque de sincérité devant Dieu. Comment est-ce que nous nous conduisons? Pourtant, lorsque nous voyons Zachée, nous pouvons déjà relever que lorsque le Seigneur, une personne est sincère devant Dieu, sa vie change. Alléluia. Amen. Sa vie change. Les choses ne sont plus les mêmes. Et nous ne pouvons plus rester dans les mêmes choses. Nous ne pouvons plus être retrouvés dans les mêmes conduites qui font obstacle aux autres. Et quand Jésus a vu la sincérité, parce que Jésus était Dieu, et il sonde les cœurs et les reins, il voit que la décision de Zachée est véritable. Il n'y a pas d'hypocrisie dans ce que Zachée dit. Il n'y a pas d'hypocrisie dans ce que Zachée est en train de vivre dans cet instant-là. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, seulement à l'instant, dans cette maison, le salut est entré. Alléluia. Amen. Il dit parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Parce que celui-ci a aussi cru en moi. Et le salut entre dans sa maison. Et quand le Seigneur parle du salut, le salut il est intégral. Alléluia. Amen. Le salut ne consiste pas seulement à chercher celui qui était égaré pour qu'il entre dans le royaume de Dieu. Mais il dit pour celui qui souffrait aussi, on doit lui donner la guérison. Le salut est spirituel, mais le salut vient aussi pour la guérison. Raison pour laquelle le Seigneur disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, non seulement pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais également pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre libre, délivrer les captifs, et rendre libre les opprimés. Alléluia. Ne soyons pas nous-mêmes un obstacle. Parce que Dieu veut introduire son salut dans nos familles. Alors, puisque le Seigneur est venu chercher, et que ceux qui sont sauvés
Il les a appelés pour justement travailler avec lui. Nous devons nous aussi contribuer à la recherche de ceux qui sont perdus. Alléluia. Parce que cette mission nous est donnée également. La Bible dit, Jésus s'étant approché de ses disciples, il leur parla ainsi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Un peu comme pour dire, ce que moi j'étais venu faire, je vous délègue, faites-le. Mais moi-même je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Donc Jésus cherche et il veut sauver encore des gens. Mais il veut le faire au travers de chacun de nous. Nous ne cesserons de le dire. Depuis un certain temps, notre pasteur a initié une dynamique dans les cellules des maisons. Et qu'au travers de ces cellules, il est encouragé chacun de ceux qui sont sauvés de travailler pour le salut de plusieurs. Mais il y en a encore qui ne s'engagent pas là-dedans. C'est de notre responsabilité, quand nous sommes sauvés, de travailler également pour le salut des autres. Parce que pour que toi et moi nous soyons sauvés, Dieu est passé par certaines personnes qui étaient en train de travailler. Alors aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce qu'il a déjà commencé à prendre part aux activités de cellules? Ce n'est pas un dérangement. Aide-moi à poser à ton voisin la question. Aide-moi vraiment. Aide-moi à poser la question. S'il a déjà commencé à prendre part active aux cellules. Non, s'il vous plaît, aidez-moi à poser la question à votre voisin. La deuxième question à laquelle je voudrais que tu m'aides. Pose la question, est-ce qu'il prend ne serait-ce que la peine d'inviter les perdus? Ou même seulement à l'église, qu'il invite seulement quelqu'un à venir à l'église. Inviter son ami païen. Ou les membres de sa famille qui est encore païen. Ne serait-ce que l'intéresser à venir, viens et vois le Dieu que j'ai rencontré. Il a déjà fait. Ou alors il y a encore des obstacles. Sa propre vie est un obstacle. Parce que si je n'ai pas un bon témoignage, si je ne vis pas correctement, je ne pourrai jamais prendre le courage d'inviter quelqu'un à venir rencontrer mon Dieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je lui dirais? Viens rencontrer le Dieu qui n'a pas pu me changer. Viens rencontrer le Dieu qui n'a pas pu transformer ma vie. Je ne dirai jamais à quelqu'un, viens craindre le Dieu que moi-même je ne crains pas. Tant que je vivrai dans le péché, ça sera difficile que je puisse dire à l'autre, viens et ne marche pas, ne vis pas dans le péché. Viens et Dieu est capable de pardonner les péchés. Alléluia. Amen. Alors aide-moi à poser la question à ton voisin. Ne te laisse pas intimider. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu invites les gens à venir à Jésus?
ou bien tu manques le courage. Tope ozangi makasi. Alors aide-moi à fortifier ton voisin en lui disant ceci. Jésus-Christ nous rassure que dans ce travail, lui-même sera avec nous tous les jours. Non, aide-moi à fortifier ton voisin pour lui dire que dans ce travail-là, tu ne vas pas partir seul. Jésus-Christ lui-même va se mettre en chemin avec toi. Parce que c'est sa préoccupation que de chercher et de sauver ceux qui sont perdus. Ça tient à cœur Dieu. La recherche et le salut de ceux qui sont perdus. Voilà pourquoi les théologiens ont dit la mission est au cœur de Dieu. Quand on va chercher ceux qui sont perdus, quand on va dépeupler le camp du diable, Dieu est heureux. Alléluia. Voilà pourquoi il dit ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ces pieds-là peuvent attraper beaucoup de poussière parce qu'ils vont de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Mais pour Dieu, ces pieds-là sont beaux. Ce ne sont pas seulement les pieds qui ont reçu beaucoup de manicures et de pédicures. Non, ce sont les pieds qui attrapent ces poussières-là que la Bible déclare comme étant beaux. Alléluia. Prends plaisir à marcher pour le Seigneur, à aller de lieu en lieu, à être cet instrument par lequel Dieu passe pour pouvoir sauver plusieurs. Car Dieu tient et il veut sauver. Il dit il est venu. C'est pour ça qu'il est à la recherche. Et aujourd'hui Dieu se veut encore des instruments. Il pouvait se retourner vers ses disciples. Il leur dit, écoutez, la moisson elle est grande. D'ailleurs elle a déjà blanchi. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Et nous sommes à la recherche des ouvriers qui peuvent aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alors ne reste pas dans ton coin pour dire l'évangélisation concerne seulement une catégorie de personnes. Mais dis-toi que moi aussi je suis sauvé pour aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alléluia. Sinon la chaîne s'arrêterait. Nous avons été sauvés. Il y en a qui y ont travaillé. Nous aussi travaillons pour que les autres soient sauvés. De manière à ce que le Seigneur sera en train de se susciter des personnes, toi et moi, pour que le monde soit sauvé. Pour que les membres de ta famille, de ma famille également soient sauvés. Souvenez-vous, parmi les prières que nous pouvons faire pour que les membres de nos familles soient sauvés, c'est que Dieu leur envoie des hommes et des femmes qui peuvent leur parler de Christ. Alors soyons nous-mêmes également des hommes et des femmes qui parlons de Christ aux autres pour leur salut. J'aimerais que nous puissions incliner notre tête.